I'm sorry. Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tuto sur comment dessiner les visages manga. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un visage manga fille et garçon, et je vais aussi vous montrer comment faire les 3 positions de base du visage, c'est-à-dire de face, de 3/4 et de profil. Et voilà, c'est tout pour l'intro, donc j'espère que ce tuto vous plaira et surtout qu'il vous sera utile. Voilà, alors c'est parti! Alors avant de dessiner, il est très important de faire un schéma. Donc c'est quelque chose que les débutants ne font pas forcément, moi-même quand je débutais je ne le faisais pas, et ça donne lieu malheureusement à des dessins assez asymétriques, parce qu'au début on n'a pas vraiment de talent et voilà, c'est moche, on va pas se le cacher. Donc pour déjà améliorer cette situation, il vous suffit de faire un schéma. Donc pour faire un schéma de visage, il vous suffit de faire un cercle pour le crâne, de le prolonger avec un genre de V arrondi pour la mâchoire. Vous pouvez aussi placer les oreilles et la nuque, mais c'est optionnel. Ce qui est très important par contre, c'est de faire une ligne verticale qui traverse le milieu de votre visage, pour vraiment que ça vous donne le milieu, là où placer le nez, le milieu de la bouche, etc. Et de faire un genre de bande pour placer en fait la hauteur de vos yeux en fait. Donc une fois que vous avez dessiné, vous allez dessiner les yeux dans cette bande. Alors voilà, maintenant qu'on a fini le schéma, on va pouvoir commencer le dessin. Donc les yeux manga, c'est reconnu, c'est des yeux très grands et très expressifs, et c'est exactement ça qu'il vous faut dans votre dessin. Bon là pour l'occasion, les yeux ne sont pas très expressifs parce que c'est les yeux de mon OC Démon qui n'est pas très expressif, donc c'est fait exprès. Donc la règle qui est très importante de respecter pour faire des yeux manga, c'est de vraiment faire des yeux qui prennent toute la largeur du visage. Faut vraiment qu'il y ait un tout petit espace entre la fin de l'œil et le bord du visage. C'est ça qui va donner une impression de grands yeux en fait. C'est pareil au niveau de la distance à l'intérieur des yeux, donc entre les deux yeux. Ça va être à peu près une moitié d'œil. Voilà, donc pas plus, pas moins, c'est vraiment environ une moitié d'œil. Ensuite, concernant les sourcils, ça va être vraiment plus comme dans la réalité pour le coup. Donc ils vont vraiment être légèrement plus longs que les yeux. Donc ils vont légèrement dépasser à l'intérieur de l'œil et légèrement dépasser à l'extérieur de l'œil. Ensuite, je vais passer à la mâchoire. Donc la mâchoire c'est très simple si vous avez fait le schéma et que vous ne l'avez pas trop fait à la va-vite, parce qu'après il y a plusieurs façons de faire un schéma, voilà. Moi personnellement je vais pas mal suivre mon schéma, mais je vais le faire un peu plus défini en fait. Si vous avez fait un schéma plus dégueulasse, pour les garçons en fait c'est important de vraiment marquer la mâchoire, du moins si votre garçon est adolescent ou adulte. S'il est plus jeune que ça, la mâchoire va être beaucoup plus fine, un peu plus comme les filles, mais ça on y vient plus tard. Donc oui, donc c'est important de faire vraiment, de marquer la mâchoire en fait. Donc en fait vous faites comme un V. Donc là après, je fais un disclaimer aussi, je dessine mes personnages dans mon style qui dérive un peu du style manga classique, académique, voilà. Mais bon, pour les garçons en général c'est important d'avoir vraiment, de marquer la mâchoire. Le menton, là je le fais quand même assez large, mais en général dans le manga il va être un peu plus pointu, un peu plus fin, voilà. Ensuite on va pouvoir faire le nez. Donc là vu que le personnage est de face, c'est important de voir les 2 narines, puisque quand vous êtes de face on voit vos 2 narines, à moins que vous avez un nez qui retombe sur votre nez comme Carlo dans Bob l'éponge, voilà. Mais bon, normalement il faut voir les 2 narines et après ça dépend des ombres etc, mais en général c'est vraiment juste soit un trait au milieu, soit vous faites un truc plus comme moi où vous faites vraiment juste la base du nez et quelques petits traits pour marquer que le nez est présent. Il y a beaucoup de façons différentes de faire un nez. D'ailleurs je vais vous mettre plein de façons différentes de faire plein de trucs différents dans le visage manga à la fin de la vidéo, donc c'est dans bonus, voilà, vous irez voir. Mais bon voilà, ce qui est important c'est qu'on voit les 2 narines pour qu'on comprenne que votre personnage est de face. Pour la bouche c'est très simple, il suffit juste de la faire vraiment centrée dans le visage puisqu'on est de face, donc vous faites vraiment le milieu, vous vous repérez avec votre ligne verticale et vous faites vraiment le milieu de la bouche pile sur cette ligne en fait, voilà.
Pour les oreilles, c'est très simple, il suffit que le haut de l'oreille, donc le lobe supérieur de l'oreille, soit à peu près au niveau des yeux. Donc ça peut être au milieu des yeux, un peu plus en haut des yeux, un peu plus en bas des yeux. C'est vraiment vous qui voyez, mais il faut vraiment que ce soit vers le niveau des yeux parce que sinon ça va être bizarre. Alors maintenant on va passer aux cheveux. Donc dans le dessin manga, les cheveux sont vraiment beaucoup plus volumineux que dans la vraie vie. Si vous faites un personnage qui a les cheveux tirés en arrière, ou du moins qui a une coupe de cheveux dans laquelle on voit sa ligne de cheveux, il est important de laisser un espace à peu près de la longueur des sourcils et des yeux ensemble, au-dessus des yeux, et ça va être à peu près là en fait que vous allez commencer votre ligne de cheveux. Sinon ça va faire un trop grand front ou un trop petit front. Il faut vraiment respecter les proportions parce que sinon ça va être bizarre en fait. Et pour finir, concernant la nuque, donc le cou, il faut qu'il commence à peu près au niveau de l'intérieur des coins de la mâchoire. Donc voilà, qui commence quand même assez proche de la fin de la mâchoire pour qu'on comprenne que le cou est large et que donc c'est un garçon. Alors maintenant on va passer aux filles, donc c'est à peu près la même chose que les garçons en termes de logique, voilà. C'est juste quelques petits détails qui vont légèrement changer et qui vont faire en sorte que votre personnage ait l'air d'une fille, voilà. Donc c'est pareil, on va commencer avec les yeux. Donc les yeux doivent être encore plus gros chez les filles pour vraiment donner cet effet super expressif, super innocent. Donc voilà, vraiment faites des yeux qui prennent encore une fois vraiment la largeur du visage, mais qui soient un peu plus longs verticalement en fait. Il faut qu'ils prennent vraiment plus de place verticalement pour vraiment qu'on voit que ce sont des gros yeux et qu'on ne voit que ça en fait, que ça prenne vraiment toute la place dans le visage. Donc voilà, donc c'est pareil après au niveau des sourcils, ils vont bien sûr généralement être plus fins que ceux des garçons, hein, comme dans la vraie vie. Voilà. Aussi, ne pas oublier chez les filles de faire les cils qui vont vraiment donner un côté œil de biche, voilà. Donc qui vont vraiment donner ce côté féminin, voilà. Ah oui, aussi ce que je n'avais pas dit pour le côté garçon, puisque j'ai fait un personnage qui n'est pas expressif, pour faire des yeux expressifs, pour avoir vraiment cette impression de lumière dans les yeux, c'est important de faire des petits, comme des petits demi-cercles qui vont en fait représenter le reflet de lumière dans les yeux. Voilà. Donc vraiment faire des yeux super expressifs comme ça. Plus vous mettez de petites paillettes dans les yeux, plus vos yeux vont être expressifs, plus vos yeux vont être kawaii. Donc ensuite, pour la mâchoire, enfin pour la forme du visage en général, ça va être vraiment beaucoup plus arrondi que les garçons. Donc vraiment, on va faire un genre de V, mais très arrondi sur les côtés, voilà. La mâchoire va être vraiment, ça va juste vraiment être une courbe et pas vraiment des coins très prononcés. Donc pour qu'on comprenne que la mâchoire de votre personnage fille est beaucoup plus délicate, etc. Voilà. Concernant le nez, c'est pareil. Donc là, j'ai fait un autre type de nez pour voilà, vous donner des idées. Mais bon, c'est ça, il faut à peu près voir les deux narines. Bon là, on les voit pas parce que j'ai fait de l'ombre, mais voilà, les deux narines encore. Sinon, pour la bouche, c'est pareil, il faut vous baser sur la ligne du milieu pour vraiment la faire centrer. Les oreilles, c'est pareil que les garçons, voilà, ça change pas. Et maintenant, on arrive aux cheveux. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu la notion de volume du crâne, voilà. Donc, en gros, ce que je ne pouvais pas faire dans l'autre personnage, puisqu'il avait les cheveux vraiment tirés sur le haut, là, on voit que les cheveux, ils sont sur le crâne et ils sont lâchés, donc ils tombent sur le crâne en quelque sorte. Donc c'est important de suivre en fait le volume du crâne. Donc si vous faites des cheveux vraiment super, avec des traits super droits, super durs, etc., on va pas avoir cet effet fait. Ça va avoir un effet beaucoup plus caricaturé, beaucoup moins réaliste entre guillemets. Donc voilà. Donc si vous faites par exemple des cheveux comme ceci qui sont lâchés et qui tombent simplement sur le visage, voilà, il faut vraiment que vous fassiez une légère courbe en fait, surtout pour les mèches au niveau de la frange. Une légère courbe comme quoi ça suit vraiment le visage, enfin la forme du crâne. C'est pareil au niveau des traits extérieurs aux cheveux, donc les traits du contour des cheveux. Il faut vraiment qu'ils suivent en fait le crâne et qu'on voit que là, vous voyez sur les coins ici, je les fais partir en coin
en fait faire comprendre que en dessous il y a beaucoup de masse de cheveux et que donc ça fait plus de volume en fait. Sinon, pour le cou des filles, pour le placer en fait, il faut se baser au niveau de la moitié des yeux. Donc vraiment essayer de tirer des lignes au niveau du centre des deux yeux et vous la tracez jusqu'en bas de la mâchoire et c'est là que votre nuque va commencer pour que la nuque soit vraiment très fine et très délicate. Maintenant, on va passer au visage de 3/4. Donc c'est aussi une partie un peu plus difficile, surtout pour les débutants, parce qu'il faut prendre en compte que le visage, en fait, du côté qu'on voit le moins, est vraiment écrasé en quelque sorte. Donc c'est ce qui va donner vraiment l'effet de perspective et l'effet de volume du visage. Donc si vous voulez vraiment avoir un beau personnage de 3/4, il faut respecter cette idée de perspective. Mais je sais que ça paraît difficile, mais on va tout de suite voir qu'est-ce que ça fait dans la vraie vie pour qu'on comprenne ensuite comment le redessiner en manga. Alors voilà, bonjour, c'est Remois. Donc on va prendre exemple sur mon visage pour comprendre comment marchent les visages en 3/4, si je peux le dire comme ça en fait. Donc comment ils sont dans la vraie vie, comme ça on va pouvoir comprendre la logique qui se cache derrière tout ça. Donc là on peut voir qu'il y a un côté de mon visage qu'on voit beaucoup et l'autre moins. On peut constater que au niveau des yeux, le côté qu'on voit le moins, on dirait que mon œil il est vraiment plus arrondi et plus épais on dirait. C'est comme s'il y avait un genre d'effet d'optique. Au niveau du nez, c'est pareil, on va commencer à voir le profil du nez. Au niveau de la bouche, on va ne plus voir l'un des coins de la bouche, donc le coin qui est sur le côté du visage qui est le moins visible. Et ce qui est aussi important, c'est de voir le contour du visage. Donc on peut voir l'os du front, on peut voir ensuite l'arcade sourcilière, le trou pour l'œil, puis ensuite la pommette de la joue. Et ensuite on voit le visage qui descend progressivement jusqu'au menton. Au niveau de la mâchoire c'est pareil, on peut voir qu'il y a comme le plateau du menton, et puis ensuite la mâchoire vient rejoindre l'oreille, et l'oreille est complètement visible, tandis que l'autre n'est pas du tout visible. Voilà. On peut aussi voir que le cou commence environ au niveau du coin de la bouche. Donc maintenant qu'on a vu comment c'était dans la vraie vie, on va pouvoir reproduire ça en dessin. Donc moi personnellement je commence toujours par l'œil qui est écrasé, voilà. Donc je vais faire vraiment un œil qui est vraiment très angulaire. C'est assez compliqué de faire ça au début, mais essayez vraiment, après vous allez être surpris du résultat. Donc vraiment faites un œil qui est vraiment très rond et très rond et vraiment très compact dans un tout petit espace en fait, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire le nez qui commence à être pointu, donc qui commence à montrer son profil. Vous allez pouvoir faire la paupière et le sourcil. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à dessiner le contour du visage. Donc là, encore une fois, j'ai respecté le front, l'arcade, la pommette de la joue, etc. qui descendent progressivement jusqu'au menton. Qui là, cependant, va être plus pointu parce qu'on reste dans le dessin manga. Et qui va ensuite aller rejoindre le début de l'oreille. Ensuite, vous allez pouvoir faire la bouche, qui va être vraiment en dessous du nez, mais vraiment, disons, coupée en deux en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va vraiment pas voir le coin du côté caché du visage en fait. Voilà. Ensuite, au niveau des sourcils, ben voilà, c'est pareil. Au niveau du sourcil du côté caché du visage, ça va être important de le faire finir au niveau de la pointe de l'arcade sourcilière. Voilà. Ensuite, vous pouvez dessiner l'oreille qu'on voit maintenant complètement. Voilà, vous pouvez faire ensuite des petits traits à l'intérieur. Donc là, encore une fois, j'ai mis des exemples d'oreilles différents dans la section bonus si vous avez besoin d'inspiration. Sinon, ben voilà, au niveau du cou, on va respecter encore une fois, on va faire commencer le cou au niveau du coin de la bouche et ensuite le faire finir au niveau du coin du lobe de l'oreille. Je sais pas si c'est clair. Bref. Et ensuite, on va pouvoir faire les cheveux. Les cheveux, c'est pareil que pour le personnage de face. Il faut vraiment qu'ils suivent la forme du crâne. Et là, on le voit encore plus parce que justement, il y a cette impression de volume. Donc forcément, les cheveux vont toujours commencer... Enfin, pour faire vraiment des cheveux centrés de 3/4, basez-vous aussi sur votre ligne verticale de votre schéma.
Comme ça vous allez savoir où est-ce que se trouve le milieu du visage. Donc c'est pareil, là on voit que les cheveux suivent la forme du crâne. En étant quand même plus volumineux que dans la vraie vie parce que ça reste du manga, voilà. Mais il faut vraiment qu'ils suivent la forme du crâne, qu'ils épousent la forme du crâne, voilà. Donc voilà, là je vais faire exactement la même chose mais côté garçon. Donc je vais pas réexpliquer hein, parce que c'est vraiment c'est la même logique en fait. Mais je vais faire un petit disclaimer parce que là je fais justement les dessins dans cette vidéo, je les fais dans mon style qui dérive un peu du style classique, manga. Donc je vais prendre des exemples connus pour vous expliquer tout ça. Donc c'est sûr que vous pouvez faire, surtout le côté, je parle vraiment au niveau du côté du visage, vous pouvez vous passer de faire l'arcade sourcilière et de faire la joue, etc. Vous pouvez juste faire vraiment un truc super simple, comme par exemple dans Naruto ou One Piece, c'est vraiment super simple, c'est vraiment juste un trait, deux traits comme ça, clac clac, et boum, c'est le visage. Alors que par exemple dans d'autres mangas comme Bleach, ben, forcément il y a plus de détails, etc. C'est à vous de choisir en fait si vous aimez ça, des dessins détaillés ou des dessins plus simples. C'est à vous de trouver votre style, de tester des choses pour trouver quelle est la chose en fait qui marche le plus quand vous dessinez finalement. Alors on arrive à la partie visage de profil qui est sans doute la plus compliquée de cette vidéo parce que c'est très facile de rater un visage de profil. Vraiment, ça m'arrive même encore à moi aujourd'hui, vraiment c'est pas super facile. Mais bon, il y a quand même des solutions. Alors là, le schéma il est vraiment crucial pour bien faire des visages de profil. Donc là ça va être pareil, vous allez faire le cercle pour le crâne. Et ensuite vous allez faire une ligne qui va en fait être le devant du visage. Donc voilà comme ceci. Et ensuite vous allez faire l'oreille qui va être à peu près en bas du cercle en fait, presque à la fin du cercle, du crâne. Et vous allez ensuite relier votre ligne du devant du visage avec un trait qui va être la mâchoire. Voilà. Donc c'est à peu près ça pour le schéma et c'est vraiment ça la forme de base qu'il vous faut avoir pour vraiment ne pas rater vos visages de profil, voilà. Donc là je vais commencer avec l'œil. Donc pour la distance entre l'œil et le nez, ça va être à peu près enfin pas la moitié mais environ un petit peu moins qu'un demi-œil. C'est assez vague comme ça. Mais vraiment la distance entre là où le nez se creuse et le début de l'œil, ça va être à peu près un tout petit peu moins qu'un demi-œil. Parce que sinon ça va être trop proche ou alors ça va être trop loin et là votre visage manga aura l'air vraiment bizarre. Donc voilà. Aussi le sourcil va toucher quasiment le bord du visage parce qu'il est plus avancé que l'œil, forcément, voilà. Donc ensuite, vous prenez comme repère la petite ligne que vous avez fait pour le visage et vous allez partir comme ça depuis le front, faire l'os frontal et faire un creux pour le nez, puis ensuite faire la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et le menton. Donc en fait, c'est que des S, voilà. Donc la règle à vraiment retenir pour ça, c'est qu'il faut que vous vous basiez sur la ligne, mais il faut que jamais, au grand jamais, aucun de vos creux, donc que ce soit le creux du nez ou le creux du menton, ne passe derrière cette ligne. Il faut que tout le monde reste devant la ligne pour pas que ça soit bizarre après. Parce que si ça va derrière la ligne, ça va être vraiment trop reculé comparé aux yeux. Et votre personnage manga va avoir l'air d'avoir eu un accident de voiture et de s'être pété la mâchoire. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc voilà, faut vraiment que vous restiez toujours devant la ligne, voilà. Donc ensuite vous faites la mâchoire, voilà, bon, la mâchoire... toujours la même forme qui va jusqu'à l'oreille. Et ensuite vous pouvez faire la narine et la bouche, donc voilà, qui suit en fait la bouche qui commence là où les deux lèvres se rejoignent forcément, voilà. Ensuite vous pouvez faire l'oreille, voilà, donc cette fois-ci on la voit encore une fois en entier. Ensuite vous pouvez faire la base des cheveux, donc là c'est pour les personnages qui ont les cheveux en arrière, lesquels ont leur ligne de cheveux visible. Donc c'est pareil, vous faites toujours la même logique d'avoir une distance d'à peu près le sourcil et l'œil. En fait, la longueur du sourcil et de l'œil ensemble à peu près au-dessus de l'œil et du sourcil.
pour commencer votre ligne de cheveux. Et là c'est pareil, on va faire le volume un peu plus volumineux que dans la réalité au niveau des cheveux. Et pour l'arrière de la tête, si vous faites votre arrière de tête trop proche de la mâchoire, votre personnage va avoir l'air de ne pas avoir de boîte crânienne, donc c'est un peu malheureux si je puis dire. Ou alors si vous le faites trop loin, il va avoir l'air d'un alien. Donc voilà, c'est pas super non plus. Donc oui, donc faites-le vraiment proche de la fin de l'oreille. Et sinon pour le cou, c'est pareil, la nuque va commencer au niveau du coin de la bouche et va poursuivre en fait l'arrière de la tête, donc va passer légèrement derrière l'oreille et continuer pour l'arrière de la nuque. Et voilà. Maintenant on va passer au personnage fille et je vais rajouter encore quelques petites informations concernant les visages de profil qui s'appliquent tant aux filles qu'aux garçons. Voilà. J'avais pas trop parlé de comment sont les yeux de profil pour le premier exemple parce que les yeux sont plutôt quasiment comme quand ils sont de face sur mon autre personnage, mais sur Ren, qu'on voit ici, oui elle s'appelle Ren si vous l'aviez reconnue, voilà. Donc elle a les yeux beaucoup plus grands et on voit vraiment plus la déformation de l'œil quand il est de profil. Alors je sais pas trop comment vous expliquer ça, donc je vais vous le montrer en image. Donc voilà, c'est assez simple, on va faire, en fait il faut connaître l'anatomie de l'œil pour comprendre comment il se déforme de profil. Donc voilà, on va le faire de profil parce que c'est un truc qu'on voit pas en fait de face. Pour le comprendre, il faut le faire de profil. Donc voilà, c'est un œil, voilà, il y a les cils, voilà. Donc là vous avez la pupille, voilà. Et autour de la pupille, vous avez l'iris qui est la couleur de l'œil. Sauf que devant la pupille et l'iris, en fait, il y a une espèce de dôme transparent, si vous voulez. Bon, là, je l'ai mal fait parce que, voilà, d'habitude, ça va dans la continuité de l'œil. Mais c'est pour vous faire comprendre que ça, en fait, il y a un genre de capsule au-dessus de l'œil. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'œil a l'air un peu plus reculé du bord, qu'on ne le voit réellement dans la vraie vie, en fait. Donc, en gros, si je fais un dessin plus correct en termes d'anatomie, voilà, ça fait juste un tout petit... comme un tout petit téton, je sais pas comment dire ça. Et puis voilà, vous avez la pupille et voilà, c'est l'œil. Comme vous pouvez voir, j'ai fait la pupille pas sur le bord parce que je voulais vraiment qu'on comprenne que l'œil, il est dans son globe oculaire, voilà, et que si vous le faites trop proche du bout de l'œil, ça va vraiment avoir l'air d'être en 2D et votre personnage va avoir l'air bizarre, voilà. Bref, ça c'était l'aparté pour les yeux. Maintenant, on va pouvoir refaire le petit visage de profil, donc avec le nez, etc. Donc là, on voit rien parce qu'il y a mon gros pouce qui cache tout, mais vous allez voir une fois que j'aurai fini. Voilà, là, on voit mieux. Bon, de toute façon, j'avais déjà expliqué le concept de suivre la ligne pour faire le profil, donc vous pouvez voir que là, voilà. Donc pour les filles, par contre, le nez va être un peu plus pointu. Il va être moins détaché en fait du reste des lèvres et du menton en fait. Chez les filles ça va vraiment être genre il y a le front, puis il y a le creux du nez, vraiment super délicat en virgule, et ensuite tout se suit. C'est pas comme les garçons où ça va être un peu plus séparé, plus angulaire. Là ça va vraiment être en bloc tout ensemble, avec vraiment un tout petit menton très délicat. Et là c'est pareil, la nuque va commencer au niveau du coin de la bouche. Et ensuite on a aussi la mâchoire qui va être un petit peu moins contrastée. Donc ne faites pas toute une ligne, ou alors si vous faites toute une ligne, faites-la vraiment très fine pour qu'on comprenne que la mâchoire est très fine, parce que sinon ça va donner un aspect masculin à votre personnage fille. Ensuite on va pouvoir passer aux cheveux. Donc là encore une fois, les cheveux vont suivre la forme du crâne. Donc bon, on peut voir que j'ai fait la première mèche qui va logiquement se caler derrière l'oreille, donc comme vous pouvez le voir. Ensuite je fais la mèche qui passe derrière l'oreille, donc qui suit la gravité et qui ne vole pas partout, voilà. Puis je viens faire le haut des cheveux, voilà. Donc la mèche de l'autre côté du visage qui est à peine visible puisqu'elle est de l'autre côté du visage et donc on ne voit pas l'autre côté du visage, voilà. Et ensuite les cheveux qui vont vraiment suivre, épouser la forme du crâne, voilà, et qui vont ensuite suivre la gravité pour aller virevolter dans le vent, voilà.
voici enfin le bonus. Donc je vous ai fait une petite feuille avec des exemples de nez, de bouche, de yeux, d'oreilles, de mâchoire et de cheveux. Voilà. Donc bien sûr je suis allée vite là, mais prenez des screenshots, voilà. J'espère que ce petit papier vous donnera des idées. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors j'espère vraiment qu'il vous aura aidé à progresser en dessin. Aussi, n'hésitez pas à commenter quel tutoriel vous voudriez voir sur ma chaîne. Comme ça me permet de savoir quels sont vos besoins en dessin en fait. Donc voilà, ce sera cool. Donc sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. N'oubliez pas que tous mes réseaux sociaux sont dans la barre de description. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.